Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Le gaz pour la France, la misère pour le peuple algérien, une expression répétée souvent par le peuple algérien. Est-ce juste des expressions populistes non fondées? Ou s'agit-il vraiment de termes qui expriment des illusions de souveraineté en Algérie? En tout cas, un sujet que j'ai préféré vous aborder dans cette vidéo, dans une analyse approfondie et détaillée. Une analyse que j'ai voulu intituler « Les illusions de souveraineté en Algérie, le gaz pour la France, la pauvreté pour le peuple algérien ». L'Algérie, pays immensément riche en ressources naturelles, notamment en gaz, fait pourtant face à des problèmes socio-économiques chroniques. Le titre « Les illusions de souveraineté, le gaz pour la France, la pauvreté pour le peuple » illustre un paradoxe frappant, celui d'un État proclamant une souveraineté forte, mais dont les décisions économiques profitent davantage aux puissances étrangères qu'à sa population. Cette analyse vise à déconstruire cette contradiction apparente entre richesse nationale et pauvreté populaire à la lumière des relations entre l'Algérie et la France, de la gouvernance interne et du contexte géopolitique global. Nous sommes donc devant une souveraineté proclamée contre une souveraineté réelle, le discours officiel, une indépendance jalousement protégée. En effet, depuis son indépendance en 1962, l'Algérie a construit un discours nationaliste très fort, un discours centré sur la souveraineté, sur l'autonomie économique et sur la rupture avec le colonialisme français, un narratif continuellement entretenu par les autorités, notamment à travers les commémorations historiques, mais aussi des discours diplomatiques et par les médias d'État. Une dépendance économique structurelle est sûre, car en réalité, cette souveraineté est largement mise en échec par une dépendance de l'Algérie à l'exportation de gaz et l'exportation de pétrole, principalement vers l'Europe. La France, malgré les tensions diplomatiques récurrentes, reste un partenaire économique majeur. Le pouvoir algérien, en quête de devises, a multiplié les accords énergétiques avec des groupes français comme Énergie ou Total Énergie, souvent au détriment de la valorisation locale des ressources. Un gaz algérien avec des richesses dilapidées, des instruments de domination étrangère, une manne énergétique qui est mal distribuée. L'Algérie est le 7e exportateur mondial de gaz naturel. Pourtant, les retombées pour la population sont minimes. Des hôpitaux vétustes, un pouvoir d'achat en chute libre, des services publics défaillants. Le gaz algérien alimente les foyers européens en hiver, pendant que de nombreuses régions algériennes souffrent de pénurie d'électricité ou de gaz domestique. Des contrats léonins avec l'étranger, car plusieurs observateurs et analystes accusent le régime algérien
de signer des contrats déséquilibrés avec des multinationales françaises, sans clause, des clauses favorables à l'économie, ni véritable transfert de technologie. Dans certains cas, les prix sont fixés à long terme à des taux nettement inférieurs aux cours mondiaux, ce qui revient à subventionner indirectement des pays comme la France. Et la pauvreté du peuple, qui n'est qu'une conséquence d'un système prédateur, un système rentier verrouillé par l'élite militaire et politique. Les recettes du gaz ne profitent ni à l'industrie algérienne, ni à la diversification de l'économie. Elles sont accaparées par une caste politico-militaire qui les utilise pour consolider son pouvoir, acheter la paix sociale par des subventions temporaires ou entretenir une clientèle politique. Le peuple, lui, fait face à une inflation galopante, un chômage massif, notamment chez les jeunes diplômés, et une émigration clandestine de plus en plus tragique. Nous en sommes dans le paradoxe de l'abondance énergétique. Ce phénomène, connu sous le nom de la malédiction des ressources, touche nombre de pays riches en hydrocarbures. En Algérie, il est aggravé par la corruption systématique, l'absence de transparence dans la gestion des revenus pétroliers et le refus de toute réforme structurelle. Et la France, qu'en est-il? Est-ce un partenaire, un client ou une puissance néocoloniale? Il est sûr que nous sommes devant des relations économiques ambiguës, car malgré des tensions politiques ponctuelles sur la mémoire coloniale, sur les visas et d'autres sujets, les liens économiques restent solides. La France importe une partie importante de son gaz d'Algérie et de nombreuses entreprises françaises continuent d'investir ou de sous-traiter sur le territoire algérien, ce qui pose la question d'une continuité néocoloniale sous forme économique. Face à cela, un silence européen sur la répression en Algérie. La France, tout comme l'Union européenne en général, reste silencieuse sur les violations des droits humains en Algérie, un silence qui s'explique en partie par la priorité donnée à la stabilité énergétique et à la lutte contre l'émigration, ce qui confirme le sentiment d'un double discours occidental sur les principes démocratiques. Avançons-nous donc vers une reprise en main populaire? Le Hirak d'abord, un réveil citoyen contre les illusions de souveraineté, et c'est depuis 2019 que le mouvement populaire Hirak a mis à nu l'écart entre le discours officiel de souveraineté et la réalité vécue par le peuple. Ce soulèvement pacifique a dénoncé la corruption, la répression et l'opacité dans la gestion des ressources. Bien que réprimé, le Hirak a marqué un tournant dans la conscience politique algérienne. Ajoutons à cela des appels à la transparence et à la justice sociale, avec des voix qui s'élèvent désormais pour exiger des audits des contrats gaziers, une gestion participative des ressources et un véritable débat national sur les priorités économiques. La souveraineté ne peut être réelle que si elle repose sur une économie équitable au service du peuple et non d'une oligarchie ou d'intérêts étrangers.
En conclusion, nous sommes en Algérie, face à un pays riche, mais un peuple très appauvri. L'Algérie qui vit une contradiction douloureuse. Sa richesse énergétique sert d'abord à alimenter des puissances étrangères, surtout la France, pendant que son peuple lutte pour survivre. Cette situation révèle l'écart entre une souveraineté formelle, qui est un discours politique, et une souveraineté réelle, maîtrise économique et justice sociale. Pour sortir de cette impasse, une réforme en profondeur du modèle économique, une transparence totale sur la gestion des ressources et une rupture avec les logiques néocoloniales sont indispensables. Nous arrivons à la fin de cette analyse. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On lit tout avec attention, mais surtout en échange pour enrichir le débat. Cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a plu, mais surtout, partagez-la autour de vous pour faire vivre le débat. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très bientôt sur Akhbar al Bled.